Ok, Lisa, tu vas prendre une grande inspiration profonde et une grande expiration profonde. Je vais compter de 1 à 3. Et au compte de 3, tu seras pleinement connecté à tes liens. Tes liens que tu vas faire partir de ton plexus solaire jusque dans le cosmos. Et rien, ni personne, ne peut interagir dans ces liens, ne peut interagir dans cette communication. Hum, Tu es complètement détendu, complètement calme et tu plonges. Deux. J'aimerais que tes liens deviennent de plus en plus lumineux et que tu continues à te connecter pleinement au cosmos grâce à ceci. Et 3. Et tu es parfaitement connecté, pardon. Ok, on va commencer un cycle d'investigation, un échange, une communication avec la source. La source, qu'est-ce que c'est? Pour nous, c'est la manière dont nous on l'appelle, hein. La source, c'est ce que les humains appellent Dieu. Donc aujourd'hui, on va faire un cycle d'investigation avec la source. On va aller échanger avec elle. On a préparé pas mal de questions, donc des questions que nous on se pose, mais des questions que vous vous posez également. On a fait un petit sondage avant ce cycle pour poser les questions assez pertinentes que tout le monde se pose, ou que beaucoup du moins se posent. Ok Lisa, tu es bien connecté à tes liens protègent bien l'espace de communication. Oui, Ok, parfait. Alors je vais te demander de te rapprocher de la Sophia, la source, s'il te plaît. oui, Et excuse-moi, je prenais mes questions sous les yeux. Est-ce que c'est ok pour toi? Est-ce que vous êtes prêts? oui, c'est bon. Parfait. Alors déjà, je voulais remercier la source d'être présente pour nous aujourd'hui. On a un peu communiqué avec elle il y a quelques jours. Est-ce que selon elle, c'est le bon jour pour créer ce cycle? Oui, aujourd'hui, c'est bien. Ok, parfait. Alors, la première question, j'aimerais savoir comment la source aimerait qu'on l'appelle. Nous, sur Terre, les humains, beaucoup d'entre nous l'appellent Dieu. De mon côté, je l'appelle la source, mais j'ai pu voir aussi dans un livre, Les Codes Sophia, une femme avait canalisé avec la source et que la source voulait se faire nommer la Sophia. Qu'est-ce qu'elle peut Hmm. nous dire par rapport à ça? Elle s'identifie beaucoup plus à la Sophia parce qu'il y a, ça crée comme une sorte d'identité et il y a un rapport à la lumière, à la fluidité, en fait. D'accord. Mais pourquoi la Sophia? C'est ce rapport à la fluidité et à la lumière. C'est pour ça que c'est ce prénom-là qui ressort. Ça veut dire que le Que prénom Sophia est associé à la lumière et à la fluidité. il y a quelque chose de presque impérial dans le prénom Sophia, comme enfin, un truc un peu de majesté naturelle, tu vois. Quelque chose qui serait rempli de douceur et de grandeur, mais vraiment sans aucune pollution négative qui viendrait s'ajouter à ça, tu vois, sans aucun ego surdimensionné ou quoi que ce soit. Tout est très doux et très juste avec ce prénom-là. Mhm. On est d'accord que pour l'appeler, c'est pas Sophia, c'est la Sophia. Oui, Mhm. Pourquoi peu de gens ont entendu cette manière de nommer la source? parce qu'elle le dit pas à tout le monde.
Oh, Il y a que les gens qui s'intéressent vraiment directement à elle qui ont cette information-là. hmm, d'accord. Ok. La deuxième question qui est ressortie, qui m'a fait beaucoup rire, mais à quoi ressemble la source? L'humain aime beaucoup identifier, aime beaucoup imager. Elle ressemble pas. Il y a rien. Enfin, c'est juste une sorte de boule d'énergie, mais qui est pas visible à l'œil nu, en fait. Il n'y a pas de. C'est comme des petits fils dorés d'énergie, mais en soi, il y a rien de. Ça ressemble à rien d'humain, si tu veux, tu vois, qu'on Hmm, connaît nous sur Terre. bien sûr. Ok. On dit la Sophia, du coup. La Sophia amène à une question encore très humaine, mais du coup, la Sophia, est-ce que c'est une conscience féminine ou une conscience masculine? Il n'y a pas vraiment cette notion de féminin ou masculin. Enfin, c'est plus qu'il n'y a pas cette conscience de homme ou femme. Mhm, Mais on pourrait l'apparenter plus à une conscience féminine dans le sens où euh, c'est des énergies qui sont très maternelles, qui sont très douces, très, très englobantes, tu vois. Un peu comme si c'était une mère qui venait te faire un câlin constamment. Et du coup, c'est dans moi, dans sa manière de s'exprimer, dans ce que je peux canaliser et ce que je peux percevoir, ça se rapproche beaucoup plus d'énergie féminine que masculine. d'accord. Je saurais pas trop comment l'expliquer parce que c'est purement du ressenti. Alors, Donc, il là, n'y a pas cette conscience de homme ou femme, mais dans le subtil. d'accord, je vais juste faire une aparté sur ce que tu viens de dire. Tu ne sais pas comment l'expliquer. C'est pas toi que je demande de me l'expliquer, c'est à la source. Je veux les réponses de la source. Mais elle-même peut pas l'expliquer dans le sens où elle a pas cette. Enfin, c'est pas une femme comme c'est pas un homme, mais parce qu'elle a pas une enveloppe en fait. Mhm. Mais ça, du coup, je l'entends. Ok. Mais c'est elle qui me dit que en fait, elle, son trait, c'est d'avoir ces énergies douces, ces énergies maternelles. Et Hmm. c'est elle qui emploie le mot maternelle pour le coup. D'accord. Parfait. C'était pour être sûr. Ok. Il y a une question qui est ressortie, donc ça, c'est une de nos questions à nous. Comment se passe la hiérarchie là-haut? C'est très vague, hein. Mais on a pu voir qu'il y avait des anges, des archanges. On a pu voir pas mal de choses toutes les deux dans nos sessions un peu plus personnellement. Donc, j'aimerais qu'il y ait certaines choses qu'on ait pu même déjà voir qui ressortent aujourd'hui ici dans ce cycle. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a plusieurs organisations. Euh, Dans le plus simple premier étage, tu as les anges, t'as les anges qui, eux, font en gros un peu le travail entre les hommes et le haut astral. Ils font un peu le chemin et ils peuvent venir délivrer des messages, veiller, etc. Ensuite, tu as les archanges qui, eux, sont un peu les garants, tu vois. C'est un peu le stade avant la Sophia, tu vois. C'est les archanges, ils vont vraiment avoir ce truc de gérer tout l'ensemble du haut astral. Dans le haut astral, tu as les guides aussi, donc qui peuvent être soit des âmes qui ne sont pas réincarnées, soit des créatures. Enfin, dans tous les cas, c'est des âmes, en fait, quand bien même elles soient rattachées à une enveloppe qui était humaine ou créature, Mhm, qui sont là, du coup, pour aider les hommes à trouver leur chemin et à s'assurer qu'ils s'en éloignent pas, enfin, pas trop, le moins possible. Et ce que je vois après, c'est que t'as des familles aussi, des familles d'âmes. mhm, T'as 5 grandes familles. T'en as
t'en as 13 en tout, mais t'en as 5 qui sont plus importantes. C'est D'accord. vraiment 5 familles et les 13 sont regroupés sous ces 5-là, en gros, un peu. 5 familles d'âmes importantes. Est-ce que tu peux me Hum, donner plus de précision? Alors, je te donne les noms et après, je t'explique le rôle de chacun. T'as les passeurs, les visionnaires, Hmm, les bâtisseurs, les artisans de la paix et la cinquième, j'ai pas le nom, mais en gros, ils sont un peu élevés par rapport aux autres, si tu veux. C'est un peu genre, ils sont presque au stade d'ange, en fait. d'accord, Ah, les sages, on dit. d'accord. Tu veux que je te donne les rôles de chacun ou pas? Oui, Alors, redonne-les-moi dans l'ordre que je te dis si tu as noté. non, j'ai pas noté. Tu vas noter, ok. Je J'ai vais pas. prendre dans l'ordre. Hmm, Alors, les bâtisseurs, eux, ce que je vois, c'est que c'est des âmes qui sont dans le concret. C'est très, c'est des âmes qui vont être très connectées, enfin, qui aiment bien expérimenter la matière, qui aiment bien fédérer un peu, tu vois, qui aiment bien être des leaders, qui aiment bien faire avancer les choses et aller vers un monde meilleur. d'accord, Euh, les passeurs, ils vont être dans un altruisme hyper important et même voire dans un hyper altruisme en fait, puisque c'est des personnes qui ont un peu un rôle de, comment t'expliquer, de sauver, presque de sauver les autres en fait, tu vois, mais des fois au détriment d'eux-mêmes aussi. De d'accord, pas, comme s'il fallait tout le temps prendre soin des autres en fait. d'accord, Les, les visionnaires, eux, ils vont plus avoir une vision un peu globale sur le monde. Ils vont, euh, ils vont avoir en fait comme si chaque chose qui venait à eux amenait à une piste de réflexion, tu vois. Il va y avoir vraiment ce truc de je veux comprendre le monde, je veux comprendre, mais le monde dans sa globalité. Je veux avancer, je veux comprendre. Les, les sages, en gros, tu as les 4 familles d'avant. En fait, euh, En fait, une âme est dans une famille, mais peut être amenée au cours de ses incarnations à bouger d'une famille à l'autre. Les sages, en gros, c'est là où il y a le moins de monde, et c'est les âmes qui auraient suffisamment incarné et expérimenté toutes les autres familles, et qui, du coup, auraient une vision globale d'un peu tout, et qui, eux, tu vois, auraient une sorte de plénitude un peu dans la vie. Tu vois, c'est des Hmm, personnes qui se soucient pas enfin, des âmes, et du coup, des personnes qui se soucient pas des problèmes oui, tu vois, ils vont mhm, pas surréagir. Ils vont avoir un recul hyper important sur la vie. Et la d'accord, dernière famille, du coup, qui étaient les artisans de la paix, eux, ils œuvrent au bien-être de manière générale. Donc ça peut se rejoindre un peu au passeur. Sauf que les artisans de la paix, eux, ça va vraiment être de régler les conflits, en fait, leur but, tu vois. Il va vraiment y avoir ce travail d'apaiser les consciences, d'apaiser tout le monde. Il y a vraiment de la douceur. Et du coup, le but, c'est que tout le monde soit apaisé, soit zen. d'accord. Tu me disais qu'il y avait en tout 13 familles, donc les autres, on va pas toutes les faire. Mais du coup, c'est les visionnaires, les sages. Est-ce que c'est des choses Mhm. qu'on garde avec nous quand on s'incarne sur Terre? Est-ce que nous, on a ça en nous? Est-ce que toi, tu as un côté sage ou un côté visionnaire ou artisan de la paix ou inversement? Oui. En fait, quand tu expérimentes, enfin, en fait, quand tu t'incarnes, tu vas t'incarner, en gros, sous la famille d'âme dans laquelle tu te trouves.
Donc, par exemple, si à ce moment-là, tu es rattaché au bâtisseur, et ben, en t'incarnant, tu vas être une personne qui est hyper volontaire, etc. Et si jamais tout ce que tu devais expérimenter dans cette famille-là, tu l'as fait dans cette incarnation, tu passeras à une autre famille. En gros, c'est un peu ça le truc, si tu veux. Une Hmm. fois que tu as fait le tour des quatre familles, tu finis dans la cinquième, dans celle des sages. Mais du coup, quand bien même tu... Enfin, en fait, quand bien même tu vas avoir ce recul, cette plénitude, etc., dans la famille des sages, pour autant, tu vas pas oublier tout ce que tu as vu dans les autres familles, puisque du coup, tu Bah seras oui. une personne éthique, mais dans le juste, tu seras une personne qui fait des rats, mais dans le juste. Tu vois, Hmm. il y aura pas d'extrême, tu vois. Ok, je vois. Ok, intéressant. Ma curiosité prend toujours le dessus, même en cycle. Tu es quoi? Tu es quoi, toi, Lisa? Moi, j'étais dans la... Alors, j'étais, entre guillemets, dans la famille des passeurs, mais, euh, mais dans ma prochaine incarnation, je serai pas dans la famille des passeurs, Tu seras où? dans les sages. Mhm. Ok, En fait, là, je suis à la limite entre les deux. d'accord. Ok, tu peux me dire dans quelle famille je suis? Toi, t'es dans les visionnaires. Visionnaire. Et tu m'as dit c'était quoi, visionnaire? Visionnaires, c'est des personnes qui ont une vision large sur le monde, qui remettent beaucoup de... enfin, qui veulent répondre au pourquoi, tu vois. Qui ont besoin de réponses et qui cherchent les réponses, qui remettent tout ce qu'ils ont entre leurs mains en question. Ne pas rester sur ses acquis, tu vois, un peu. Ouais, ok. Ok, et prochaine incarnation, je serai où? Hmm. Tu vas aller dans tu vas aller dans les artisans de la paix. D'accord, Mais ce que je vois, c'est que tu mettras déjà un pied dans les artisans de la paix dans cette incarnation-là, du coup. d'accord. Ok, intéressant. Euh, d'accord. Donc ça, c'est la hiérarchie d'en haut. Est-ce qu'il y a des familles d'âmes qui s'occupent justement des humains qui décèdent? Ou est-ce que c'est simplement les guides qui s'occupent de ça? Il n'y a pas de famille à proprement parler, dans le sens où quand tu as quelqu'un qui décède, c'est soit les guides, soit des gens de sa propre famille qui viennent le chercher. D'accord. Ou pourquoi il y en C'est a qui c'est restent aussi coincés à attendre pendant longtemps ou comment ça parce se que il y a des personnes qui arrivent pas à conscientiser qu'elles sont décédées et qui du coup, quand bien même tu leur tends la main, elles le voient pas. fait? D'accord. Elles ne le voient pas et c'est trop de... Tu vois, c'est comme... Il y a un brouhaha, tu vois, autour de moi quand on montre ça. Tu as vraiment ce truc de... C'est comme si tu étais dans une pièce vide que tu relèves mais qu'il n'y a personne qui t'entendait. Et en gros, c'est exactement ça. Et du coup, tu es tellement dans une effervescence d'information, d'incompréhension, que du coup, tu n'arrives pas à faire le tri et tu restes bloqué. D'accord. Et comment ça se fait que, avec toute cette hiérarchie qu'il y a là-haut, que on ne perçoive pas les guides qui ne sont pas au service? On voit beaucoup en session des guides qui sont pas au service, qui sont dans l'individualité, qu'on est obligé de retirer de l'espace de la personne afin de laisser les vrais guides reprendre leur place. Parce que les guides, ils sont un peu à part, en fait. Ils sont un peu dans leur maison, tu vois. Et, euh, et du coup, quand bien même il y a un peu une symbiose dans tout ça, pour autant, chacun a un rôle très précis. Il va pas se mêler des affaires des autres. D'accord. Ok, c'est entendu. Ok. La dernière question pour ce premier chapitre, Hum, j'ai une autre info là-dessus. dis-moi. C'est aussi que enfin, là, du coup, c'est une explication qui est vraiment rattachée à l'homme qu'on me donne, mais qu'en fait, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait une sorte de police des âmes et qu'en fait, ça reviendrait à conscientiser le bien et le mal, alors qu'en fait, la notion du bien et du mal, elle est purement humaine.
c'est juste des énergies hautes ou des énergies basses ou des énergies qui sont moins vibrantes, tu vois. Hmm. C'est une histoire d'énergie. Et le bien et le mal, en réalité, c'est tellement subjectif et c'est tellement propre à l'homme que du coup, c'est aussi pour ça que il n'y a pas tu vois, ce tri qui est fait, entre guillemets. Ouais, bien sûr, ça revient à la conversation qu'on a eue avec la source d'en bas quand on lui expliquait pourquoi nous, humains, on associe le bas astral au mal. Euh, je vois ce que tu veux dire. Ok. Ok. La dernière question, c'est vraiment une question du coup purement humaine qu'on m'a posée. On m'a demandé, Charlène, quand tu vas faire le cycle d'investigation avec la source, comment tu vas nous prouver que Lisa communique bien avec la source et non pas avec des anges ou des archanges? Bah, les anges, dont j'ai besoin, ils sont à côté de moi, mais je suis face à rien de précis. Et en fait, les informations, je les reçois par le cœur. Et en fait, et c'est la réponse qu'elle me donne aussi. C'est juste dans moi, ma façon de recevoir que c'est différent. Je le ressens pas du tout pareil dans mon Hum, corps. hum. Mais en C'était... soi, enfin, il n'y a pas de preuves concrètes ou de phrases choc que je peux donner. C'est juste une histoire de ressenti. Et moi, je sais que je suis dans le juste aussi. hum. Mais C'est c'est comme bien s'il y parce que avait mon là, lien qui est relié à elle, en fait. Et que du coup, c'est par ce lien que je reçois. ouais. Non, mais c'est intéressant parce que la personne qui m'avait dit ça, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, c'est toute une question de ressenti. Et c'est ça le plus difficile dans notre métier, dans ce qu'on incarne. C'est qu'il y a des choses qui sont logiques pour nous parce qu'on le ressent, parce on le vit. Mm, Et du coup, c'est difficile de l'expliquer. Mais l'information que tu as donnée, elle est intéressante. Les informations que tu reçois, tu les reçois par le cœur. Et ça, c'est intéressant de le dire. mm. Ok. On passe au deuxième chapitre. J'aimerais que la source nous explique comment elle nous a créés, nous les hommes. Il n'y a pas de création d'homme en soi, en fait. Ce que je vois, c'est plutôt la création des âmes. Oui. Où, où en fait, vu que c'est une sorte de grosse boule d'énergie, il y a des petits bouts d'énergie qui sont tombés, qui ont créé des âmes et qui après se sont regroupés en famille, etc. Mhm. Et ce que j'expliquais tout à l'heure. Et après, c'est comme si c'est les âmes qui avaient... En fait, c'est un peu le truc de qui de l'œuf ou la poule est arrivé en premier, tu vois. Même si ce monde énergétique, il était là avant nous, pour autant, c'est comme si quelque part, il nous avait trouvés sans nous avoir créés et que nous, on les trouvait sans l'avoir créé. Enfin, c'est très vague ce que je dis, Mm. mais il y a un peu ce truc de... Il a fallu que les âmes, elles expérimentent et du coup, elles sont descendues sous cette forme-là. Et en gros, c'est un peu ça, quoi. Et après, la vie a suivi son cours et il y a eu l'évolution, machin, tout ça. Mais en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... tu vois, que la lumière soit et la lumière fut. En gros, c'est pas aussi simple que ça. C'est vraiment un peu comme une histoire de goutte à goutte et de besoin d'expérimenter. Ok, j'entends, mais moi j'entends surtout que ça a commencé au détachement des âmes qui se sont détachées de la source. Hmm. Ok? Pourquoi, du coup, est-ce que c'est la source qui a décidé de détacher des parties d'elle pour aller expérimenter? Elle n'a pas détaché des parties d'elle. C'est comme si elle avait toute l'énergie qu'elle générait. Elle avait ça, chaque supplément d'énergie, ça a créé une âme, en fait. Mhm, d'accord. Donc ces âmes-là, elle ne les contrôle pas, elle ne les gère pas. Il y a un lien entre les deux, mais non, c'est pas, elle n'est pas allée chapeauter.
Mhm. D'accord. Du coup, est-ce que nous sommes tous la source? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent nous sommes tous la source. On parle beaucoup d'unicité. Est-ce que nous sommes la source ou est-ce que nous avons une partie d'elle en nous? Hmm. En fait, c'est même un poil plus complexe que ça. C'est que l'âme, enfin, en fait, on n'est pas l'âme, on est rattaché à elle. En fait, si je prends là, du coup, moi, mon exemple, je vois mon enveloppe physique sur Terre, Mhm. je vois mon âme, mais mon âme, elle est dans le haut astral. Et si tu veux, je suis reliée par un fil d'argent à elle. Ce qui fait que, en fait, l'âme, après, elle est reliée à la source. Donc, Mhm. en fait, en soi, je suis pas la source. Mhm. J'ai j'ai une infime partie de la source en moi parce que, enfin, c'est même pas qui est en moi, mais c'est qui est relié à moi via mon âme. Mais vu que Mhm. mon âme, elle est en moi directement, ben, j'ai pas. Le seul truc qu'on pourrait dire qu'on a de la source, un poil de source en chacun de nous, c'est toutes nos énergies lumineuses. Mais en soi, ça vient aussi. Enfin, le point principal, c'est surtout qu'on est relié à elle via notre âme. D'accord. Et le génome divin qu'on a dans notre corps, que la source parle justement dans le code Sophia, c'est une partie d'elle. C'est un mélange d'elle et de notre âme. D'accord. Ok. Comme s'il y avait tu vois, un peu une réunion d'âmes en disant, OK, où est-ce qu'il va être le génome divin dans cette incarnation-là et pourquoi? Quel va être le but? Enfin, c'est un peu la réunion des guides aussi. En fait, je vois qu'il y a plein de monde d'un. C'est pas posé là par hasard, en fait. C'est Hmm. pour t'aider sur le chemin le plus juste pour toi. Oui. Oui, ça, on l'a vu par rapport à chaque personne et ce que chaque personne a besoin d'expérimenter, que Mm, c'est pas posé à un endroit comme ça. Ok? mm. Donc, Mais du coup, ton génome est relié à la source dans le sens où le but, c'est d'atteindre ton plein potentiel. c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire pour que les gens comprennent là, qui regardent ce cycle. Le génome divin, c'est un génome qu'on a chacun dans notre corps. Nous, en session, on voit beaucoup que ce génome est placé au niveau des chakras, mais pour chaque personne en fonction de son besoin. Moi, il va être au niveau de mon chakra racine. Il y a des personnes qui vont l'avoir au niveau du chakra gorge et ainsi de suite. Et en fait, le but, c'est de comprendre comment activer ce génome pour atteindre son plein potentiel. Voilà un petit peu, c'est expliqué rapidement, mais pour que les gens puissent comprendre aussi. Ok. Est-ce que chacun d'entre nous sur Terre a la capacité de canaliser avec la source, de communiquer directement avec la source comme tu es en train de le faire? Oui et non. Mhm. Euh, Déjà, ça demande de l'entraînement et ça demande un lâcher-prise de ce qu'on est, qu'on soit dans une sorte d'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Et tu vois, faut qu'on ait un peu ce truc de pas avoir d'œillère, tu vois. Et l'autre truc que je vois, c'est que en fait, en fonction du potentiel, parce que bien qu'on soit tous capables de canaliser, il y a des gens qui vont le faire avec plus ou moins de facilité. Mhm. On n'est pas forcément amené à canaliser directement. En fait, la plupart des personnes canalisent via un ange, via un archange, via la famille d'âme ou via leur âme directement. Tu vois, et c'est un peu un truc d'étape en fait, où c'est, par exemple, tu peux canaliser, enfin, tu peux demander à un ange et l'ange va t'apporter les réponses de la Sophia. Oui. Et du Et coup, pour la plupart des personnes, c'est ça. qu'est-ce qui fait, là je pense que c'est la question qui va résonner dans la tête des gens, qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui doivent passer par des anges, des archanges pour communiquer avec la source et que d'autres personnes comme toi ou comme moi avons
l'opportunité ou la chance, je sais pas comment on peut appeler ça, de discuter directement avec la source. C'est une question d'ancrage, d'alignement, et c'est une question de d'honnêteté, de ce que je disais tout à l'heure, de cette capacité de se mettre à nu et d'accepter qui tu es dans ton entièreté. Tant que tu n'arrives pas à faire ça, c'est c'est comme si tu rejetais une part de toi-même, de ce que Hmm. tu es, et en fait, faut te voir comme euh, un tout, mais en même temps, un petit bout qui fait partie d'un tout, tu vois? C'est comme s'il fallait que tu aies conscience que tu es grande, mais qu'en fait, à l'échelle du cosmos, etc., t'es pas grand-chose, mais qu'en même temps, tu es indispensable pour faire partie du tout, tu vois. Exactement. C'est comme si tu es capable de passer d'une échelle à l'autre et de comprendre et d'accepter pleinement la place que tu as dans chacun dans chacun de ces cercles-là, en fait, de ces, ouais, de ces cercles. Hmm. Et D'accord. à partir du moment où tu comprends ça, où tu comprends que enfin, tu vois, c'est pareil, ne pas être dans l'attente, je vois que c'est quelque chose d'hyper important. Hmm. Et venir à soi, accepter que, bah, que ça vienne ou que ça vienne pas, c'est pas grave, tu vois. On a tous des manières de canaliser différentes dans tous les Hmm. cas. Bien sûr. Et que plus tu seras dans le détachement et dans le non-jugement de toi-même, même de ce que tu perçois, tu vois, c'est un peu comme s'il fallait que tu fasses tes preuves aussi avant. Hmm. Et plus tu es juste dans tout ce que tu fais et tu le fais avec le cœur, au plus simple ça sera de canaliser directement avec la Sophia. D'accord. Moi, je parle avec la Sophia, mais je parle avec la Sophia à travers toi. Est-ce que Mm. quand je canaliserai, j'aurai cette opportunité de canaliser directement avec elle? Euh, oui, tu pourras, mais tu passeras aussi par ta tribu de dragons, où en fait, eux vont pas se faire messager, mais c'est comme si la Sophia allait descendre avec les dragons pour pouvoir canaliser avec toi, comme pour, tu vois, se calquer sur les énergies que toi, tu es capable d'accepter. Parce qu'il y a aussi ça, où en fonction de notre ADN à chacun, on n'est pas capable de supporter les mêmes énergies. Parce que pour le coup, les énergies hautes, elles sont Très haute. très fatigantes. Pour Hmm. certaines personnes, en fonction de où on est, elles sont enfin, elles sont insupportables. Hmm. Donc il y a aussi ce truc de trouver le bon chemin, tu vois. Ou là, moi, par exemple, de là où je canalise, même si elle est en face de moi, pour autant, je sais que elle a abaissé aussi un petit peu ses énergies. Elle s'est accordée aux miennes pour que je sois quand même au plus juste. Parce que forcément, plus elle vibre haut, plus les informations sont précises. Hmm. Mais pour autant, que ça soit quand même supportable pour moi et qu'on n'ait pas besoin d'avoir un intermédiaire. D'accord. Ok. Intéressant. Je vais continuer les questions. Euh, Ça, c'est la question qui revient beaucoup. Et je pense que la source le sait, hein, a dû l'entendre une paire de fois. Que dirais-tu aux hommes qui ne croient pas en toi, car ils pensent que la misère et les punitions ne font pas partie de la bonté d'un Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de gens sur Terre qui pensent que c'est Dieu qui gère tout, que c'est Dieu qui gère la misère, que c'est Dieu qui gère les belles choses. Et du coup, j'aimerais que la source puisse répondre à ces personnes-là. C'est pas en elle qui croit pas, c'est en Dieu qui croit pas. Et il y a une différence entre la religion et la spiritualité. On y vient après, mais c'est intéressant que du coup elles le disent maintenant. C'est excellent. Il y a une part de spiritualité dans chaque religion, mais pour autant, il n'y a pas forcément de part de religion dans la spiritualité. Exactement. Et, et en fait, ce qu'il faut conscientiser, c'est que la Sophia, c'est vraiment une boule d'énergie. C'est une boule d'énergie, de lumière, d'énergie haute. Et son rôle, c'est pas de veiller sur les hommes, de veiller sur chaque individu et d'épargner
d'épargner la souffrance. En fait, c'est pas elle qui fait que les hommes s'incarnent, c'est parce que les âmes ont besoin d'expérimenter. Et en fait, on vit aussi ce qu'on a besoin d'expérimenter. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette souffrance. Bien qu'elle soit... elle s'en éloigne dans le sens où bah, c'est pas ses énergies à elle. Hum, C'est pas, c'est pas à elle de gérer ça, parce que c'est pas du tout ses énergies. d'accord. Donc après, quand tu disais on vit ce qu'on vit par rapport à ce qu'on expérimente, on le voit, hein, il suffit qu'on vive euh, un traumatisme dans une vie antérieure, souvent dans la vie qu'on vient mener aujourd'hui, soit on avance ou soit on répète. Et on répète et on répond à ce traumatisme souvent. Exactement. Euh, mais du coup, qui est à l'origine de ça? C'est nous-mêmes, À l'origine de quoi? de cette misère sur Terre. Ouais. Bah, en quelque sorte, oui, parce que les âmes, elles ont besoin d'expérimenter, donc forcément, on est tous bourreaux et victimes à un moment donné, de la même manière qu'on est tous, si on prend des termes purement humains, satanistes et divins, tu vois, Hum, on est par tous les extrêmes, en fait. Et, et du coup, il y a besoin de cette dureté, de cette misère pour pouvoir expérimenter, parce qu'elle fait partie de l'expérimentation, mais pour autant, elle est renforcée, et ça, faut pas le négliger non plus. Ça peut être renforcé par tous les gouvernements, tous les mouvements politiques, religieux, tout ce que tu veux, qui sont en place, tu vois. Parce que, parce que on est aussi énormément influencé et cadré par nos éducations et par la société dans laquelle on vit. hum, ce qui est bien un problème. Ok, Mm. ok. Mais sauf que pour autant, c'est des sociétés humaines qui ont été construites depuis des siècles et des siècles. Et, euh, et ça, même si du coup, il y a des personnes, et du coup, c'est souvent les personnes qui se rapprochent de la spiritualité qui arrivent à s'en détacher un petit peu, pour autant, il faut comprendre que il y a une partie de ça en nous parce que c'est comme ça c'est dans ce cadre-là qu'on a été élevé. Mhm, Donc même si ça nous constitue pas entièrement, il y a ça nous influence forcément un minimum. d'accord. Parce que la source, elle sait pourquoi l'homme est si fragile. On va sûrement parler de maladie, hein. Mm. Pourquoi l'homme ici sur Terre est aussi fragile. Il y a le besoin d'expérimenter déjà, encore une fois. Et il y a aussi le fait qu'on soit dans des énergies basses. Ça, on en parlera plus dans le cycle qu'on fera sur le bas astral, mais faut pas oublier que nous, on n'est pas dans des énergies hautes en fait sur Terre et que du coup, forcément, on est beaucoup plus tiré par le bas, on expérimente la matière, etc. et que du coup, ça nous apporte des choses négatives. Et puis, on le remarque, bah, notamment en session, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'âmes et en réalité, même toutes les âmes qui n'arrivent pas à se délester de tout ce qu'elles ont vécu dans les vies antérieures. J'ai jamais vu une âme qui n'a pas vécu au moins un traumatisme duquel elle n'a pas réussi à se détacher. Et c'est ça Et qui est du coup, intéressant, c'est qu'en il fait, y a forcément ça, tu vois, qui se traîne et qui suscite des douleurs physiques, des maladies, etc. bien sûr, mais du coup, pourquoi, pourquoi nous on le voit en session tout ce qu'on fait, pourquoi là-haut l'humain n'est pas plus aidé que ça? Par exemple, entre deux incarnations, pour être beaucoup mieux nettoyé, pour retirer beaucoup plus d'ancrage, retirer beaucoup plus d'interférences, pour justement avoir une vie plus saine, moins dans la douleur. Parce que c'est ce que tu disais, c'est ce que tu vois en session aussi, je l'explique. Mais Lisa, elle voyait que sur Terre, les vibrations sont beaucoup plus proches de la source d'en bas, si on peut dire ça comme ça, que d'en haut. Donc déjà, on est dans des vibrations qui sont beaucoup plus basses. On le voit, il y a des âmes qui ont du mal à accepter leur incarnation, qui ont du mal à se sentir à leur place sur Terre, parce qu'ils vibrent d'une manière totalement différente et les vibrations sur Terre sont compliquées. Mais pourquoi, avec tout ce qu'il y a là-haut, on n'est pas un peu plus aidé à ce niveau-là? Parce que, il y a une partie de libre arbitre. Mhm. En fait,
ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, où on n'est pas l'âme, mais on est rattaché à elle. Et du coup, ton âme, elle va t'influencer à 50%, on va dire, mais voire 25 en fonction de ceux qui s'écoutent vraiment pas. Mais en fait, c'est ta partie subtile, c'est ton esprit en réalité qui constitue, enfin pas qui constitue, mais qui incarne ton corps physique. Mhm. Bien sûr. Et du coup, en fait, cette partie subtile, elle a un libre arbitre. Oui. Et donc, en fait, quand bien même ton âme, elle veut se décharger de tous ces traumatismes, de toutes ces interférences, etc., la partie subtile, si elle refuse de conscientiser et qu'elle refuse de se délester, elle peut comme bloquer l'information à l'âme aussi. Et du coup, rester avec ces choses-là. Parce que des fois, tu as besoin de... En fait, ce que je vois aussi, c'est que des fois, quand bien même tu as envie de te délester, il y a des choses que tu dois garder pour les travailler plus tard parce que ça aura besoin d'être vu dans tous les cas. Mhm. Ça peut t'apporter de la conscientisation. Je vais prendre mon exemple parce que je trouve Oui, mais il est assez parlant. on Mais le moi, par exemple, voit. Pardon, sur excuse-moi. ma première session, j'avais plusieurs vies antérieures de sorcières de magie noire qui sont ressorties, où j'avais fait beaucoup de mal aux gens. Et j'ai dû garder cette mémoire-là qui est devenu un traumatisme, en fait, parce que j'avais besoin de garder ce truc-là en moi, d'avoir été bourreau et que bah, aujourd'hui, ma vie, je devais la passer à, en gros, réparer le mal que j'avais fait dans ces vies antérieures et à prendre soin des gens. Et en fait, c'est aussi grâce à ces vies-là que, par exemple, je suis passée là dans la famille des passeurs. Mhm. Parce que du coup, c'était ma mission en arrivant, de prendre soin des autres, en fait. Et sauf que si ces villages, je les avais pas vus, j'aurais pas pu conscientiser ce comportement-là et j'aurais pas pu le résoudre. Exactement. Et ça prouve également qu'il y a des interférences qui sont au service. Le fait Mm. on le voit, là, tu as vu un scorpion qui était venu dans mon genou. Euh, le scorpion n'est pas là pour juste faire du mal. Il est là pour apporter un message. Donc là, en l'occurrence, c'est Mm. Charlène, arrête de travailler, pose-toi, ok. Il faut aussi apprendre que les interférences, elles peuvent être également au service. C'est important. Tout est juste. Et c'est On drôle parce que ma prochaine question, c'est est-ce que tout est réellement juste? je fais juste une dernière petite parenthèse, mais on en revient sur cette notion de bien et de mal qu'on a vu, enfin, dont on a Oui, parlé tout à l'heure. C'est purement humain, en fait. oui, Et faut arrêter de voir tout noir ou tout blanc. Il y a des centaines de nuances de gris qui existent et c'est bien pour une raison. Et tout est aussi une question de point de vue et de perspective. très bien Voilà, dit. fin de... Fin du cycle, on arrête là. Ok, est-ce que tout est juste? Mais ça répond en vrai, bien sûr. Alors, oui et non, du coup, il y a une partie de ce qui nous arrive qui est juste parce qu'on a besoin de l'expérimenter, mais il y a certaines choses qui ne le sont pas. Et ça, du coup, ces trucs-là, ça fait partie du libre arbitre de notre esprit. Où ton âme, elle va essayer de te mettre sur la piste de ce que tu dois expérimenter, que ce soit positif ou négatif. Mais il y a des fois, ta partie subtile, ton esprit, va se dire, non, non, là, j'ai pas envie de suivre ça. On me met une grosse porte devant moi, mais j'ai envie de prendre le petit chemin à côté qui va être 100 fois plus galère, mais j'ai envie de le prendre. Et là, du coup, en fait, bah, c'est son libre arbitre et des fois, c'est lui aussi qui va se mettre dans des situations qui, de base, étaient pas censées arriver, en fait. D'accord. Mais pour autant, malgré le fait que, du coup, dans ce sens-là, ça soit pas juste parce que c'est pas ce qui était censé arriver, c'est pas forcément ce que l'âme était censée expérimenter. Hmm, Pour autant, ça lui rajoute de l'expérimentation, mais des fois, ça peut aussi lui ramener quelques traumatismes en route. ok, ok, je te remercie. Il y a une question qui était intéressante. Faut-il prier pour que tu nous viennes en aide? Ou est-ce qu'il faut simplement croire en toi? Et on le voit, je fais une petite aparté avant que tu Oui, répondes, parce que ça va peut-être modifier la réponse de la source. Nous, en session, on le voit que les prières sont très négatif, ça attire beaucoup d'interférences, on est dans la demande. Et, euh, et du coup, moi, hein, en ce qui me concerne, et je n'ai peut-être pas la vérité, mais c'est ma vérité, souvent je dis que c'est peut-être mieux de remercier
pour faire Mm. comme si que la chose qu'on veut demander, bah, elle était déjà là. Est-ce que c'est une bonne manière de faire ou est-ce qu'il faut être dans la demande ou est-ce qu'il faut prier? Vas-y. En gros, t'as expliqué ma réponse parce que moi, ce que je perçois, c'est que c'est pas une question de prier ou de croire. Parce que vu on est tous naturellement, d'une manière ou d'une autre, reliés à la source, dans tous les cas, il y a pas besoin de croire, puisque quand bien même tu as des esprits qui sont très cartésiens et qui refusent d'entendre parler de ça, pour autant, ils sont quand même reliés à elle. C'est une Mhm. question, en fait, c'est plus une question d'attirer, tu vois, et d'attirer justement. Et c'est pour ça que ça rejoint complètement ce que tu expliquais. Mais oui, il y a ce truc de je veux, ou même encore pire, j'ai besoin. Mhm. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'être heureux. Et en fait, du coup, enfin, t'attires aussi les mauvaises énergies en faisant ça parce que Mhm. en fait, c'est comme si c'était une réponse à une blessure ou à un traumatisme de réclamer, tu vois. Et du coup, c'est là aussi que tu peux attirer les basses énergies qui vont essayer de se faire passer pour des bonnes, mais qui au final le sont pas. Donc, Alors, pour moi, le plus important, c'est d'être dans la reconnaissance de ce que tu as déjà parce que on l'oublie souvent, mais on a énormément de chance de pouvoir avoir un toit au-dessus de nos têtes, de pouvoir avoir une personne qu'on aime à nos côtés, d'avoir une famille, d'avoir à manger tous les jours, de pouvoir mettre de l'essence dans notre voiture, de pouvoir avoir une voiture. Enfin, tout ça, nous, on l'oublie en fait. ok, ok. C'est quelque chose qui Mhm. limite est dû et en fait, d'être dans la reconnaissance de même des minuscules choses qui te paraissent dérisoires, ça te permet d'attirer plus justement, tu vois. En gros, Mhm. c'est plus te concentrer sur ce que tu as déjà et qu'est-ce qui pourrait améliorer ma vie, mais dont vraiment je ressens que j'ai envie d'attirer ça et pas ouais, ok, j'ai ça, c'est cool, mais moi, en fait, je veux ça, tu vois. C'est un peu ce Ok, truc d'enfant gâté où tu ok, mais t'attardes du pas coup, sur ce la demande, que elle est comment? Parce que là, une personne qui regarde le cycle, moi, je comprends ce que tu me dis, mais tu vois, le je veux, tu l'as bien expliqué. Une tu veux. personne qui a besoin de ne plus avoir de problème financier, voilà, on va Mm. prendre le problème de beaucoup d'humains sur Terre en ce moment, comment elle attire à soi les choses en rapport avec les finances? Faut faire ce qui nous parle. Il y a des personnes qui vont allumer une bougie en posant une intention. Il y a des gens qui vont faire des chèques d'abondance. Il y a des gens qui vont plier des billets dans leur portefeuille. Il y a des gens qui vont écrire leur vie intentionnelle, qui vont avoir besoin de l'écrire tous les jours. Moi, par exemple, je sais que ma vie intentionnelle, je la relis une fois tous les jours ou tous les 3 4 jours quand j'en ressens le besoin et que je pose mes mains sur chaque phrase pour les ressentir. C'est chacun son propre. Et tes En fait, phrases, il y a du pas de coup, méthode universelle. tu serais dans le merci, tu serais dans... En fait, c'est surtout la La- manière de faire que je te demande pour les gens qui vont regarder ceci. Quelle est la alors, si, manière de faire, de demander ou de remercier? quand tu poses l'intention de, genre, quand tu allumes une bougie, etc., moi, je suis toujours dans le merci. Et c'est le merci qu'il faut, qui est le plus juste. Merci de m'apporter une vie plus sereine, de m'apporter, là, si on parle d'argent, de m'apporter L'abondance. Mhm. une. Ouais, et c'est même pas dans le merci de m'apporter des montagnes d'argent, c'est merci de m'apporter une stabilité financière. Faut toujours être dans le juste et pas essayer d'en demander, enfin, d'être dans la gourmandise un peu, tu vois. Mhm. Et si jamais dans ta vie, tu es censé avoir des montagnes d'argent, juste en demandant la stabilité financière, si tu es censé avoir ces montagnes d'argent, en tous les cas, tu les auras, tu vois. D'accord. Mais pour autant, dans les vies intentionnelles, quand tu l'écris, ça peut être très intéressant aussi de le. En fait, ce que je vois, c'est que quand tu poses l'intention et quand tu l'écris, c'est pas la même manière. Quand tu l'écris, de l'écrire à la première personne comme si c'était presque déjà fait. Du Mhm. coup, ça va manifester aussi ce truc-là, tu vois. Par exemple, j'attire les opportunités pour pouvoir avoir une stabilité financière. Mhm. Ou J'attire ma vie intentionnelle l'abondance. euh, j'ai j'obtiens enfin une stabilité financière et mon compte en banque grossit, par exemple, tu vois. Mhm. Ce truc d'écrire dans le présent et de D'accord. j'ai déjà pour attirer.
Ok, c'est clair. Désolée, hein, je te demande d'être plus clair que d'habitude parce que le but, c'est que les personnes comprennent tout ce que tu dis. Non, puis moi, je perçois des choses, mais c'est vrai que des fois, de les Mm, expliquer, c'est pas la même manière. bien sûr. Et du coup, la question qui suivait en rapport avec les prières, c'était entends-tu toutes les prières de tout le monde et comment fais-tu pour écouter 1 milliard de prières en même temps? Cette question m'a fait rire. Bah, en fait, du coup, alors, on va appeler ça des prières, du coup, c'en est pas vraiment, mais en fait, Sophia, c'est pas elle qui va recevoir et rendre. Va y avoir les guides, va y avoir les anges, va y avoir les familles d'âmes, etc. Et en fait, ça va se nourrir Enfin, en fait, c'est comme si c'était un peu une histoire de facteur, tu vois. Comme si tu envoyé dans une entreprise, jamais tu arriveras directement à envoyer ta petite lettre à la tête du PDG, tu vois. Mm. En gros, un peu la même chose. Oui, Pour elle autant, va il y a percer. les gens, il y a des gens qui s'adressent directement à la source, mais qui s'adressent pas aux anges. Bah, en fait, des fois, ça peut arriver directement à la source. Et derrière, elle redistribue. Mais en fait, il y a un peu ce truc de. Encore une fois, c'est pas vraiment une conscience, c'est une boule d'énergie. Du coup, il n'y a pas ce truc de je chapote. Mm. Il y a un peu ce truc de je redistribue Enfin, ça va directement, c'est même pas je redistribue, c'est ça va directement à la conscience qui sera le plus adaptée ou à l'énergie qui sera le plus adaptée. À la demande. Ok. Ouais. Ok. C'est très clair. On enchaîne sur le troisième chapitre. Donc là, ça va être assez intéressant. Je précise pour ceux qui regardent qu'il n'y a aucun jugement. Le but, c'est réellement d'aller poser des questions pour essayer de comprendre. Mais on aimerait avoir la vision de la source sur la religion. On nous dit, on nous dit que nous sommes tous les enfants de Dieu. La première question, c'est qu'en est-il de Jésus? Bah, Jésus, il est comme tous les hommes, hein. Mhm. Il est, enfin, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, mais la source n'est pas Dieu. Donc en fait, ce que je vois, c'est que c'était quelqu'un de très spirituel, qu'il avait cette sorte de d'élévation d'esprit naturel, où il y avait un regard englobant sur tous les mondes, mais que pour autant, c'est les hommes qui ont et qui lui ont fait poser le terme de Dieu, etc., tu vois. Parce que regarde, dans la Par spiritualité, rapport les à hommes existent, l'histoire mais c'est de... une religion. Oui, mais en fait, c'est par rapport... Alors moi, je suis très nulle hein, en termes de religion, donc je le précise. Je suis dans la spiritualité, mais je ne suis pas religieuse. Mais on dit que le Fils, donc Jésus, que c'est le Fils de Dieu, parce que en gros, sa mère aurait été enceinte sans avoir eu de rapport sexuel. Alors là, je prends mes mots à moi, hein, mais les gens qui sont religieux, ils me tueraient, je te jure. Mais en gros, c'est de ça l'histoire. Donc, Oui, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? je peux rien répondre là-dessus. Ça me dit que en fait, les hommes, on a besoin de légendes et même s'il y a des légendes qui sont vraies, il y en a d'autres qui sont déformées au fur et à mesure que le temps passe et que quand bien même il n'y ait pas de véritable Dieu au sens où on l'entend dans le domaine, enfin, dans les domaines religieux, pour autant, il y a beaucoup d'hommes qui ont besoin de se raccrocher à ça. Et que du coup, c'est pas des réponses enfin, qui nous concernent en fait. Nous, en tant qu'hommes, on n'a pas à avoir ces réponses-là. D'accord. Donc, du coup, les questions-réponses sur les textes religieux, tout ça, la source ne répondra pas. Parce qu'en Bah, en réalité, nous, la source, pour nous, alors oui, c'est pas Dieu, mais c'est la source. Donc, en vrai, pour nous, pour toi, moi, la source, enfin, Dieu est la source, donc est la Sophia. Mais du coup, qu'est-ce que la source pense des textes religieux? Et du fait qu'il y ait des religions avec plusieurs dieux
Euh, Mm. il y a les religions monothéistes, il y a les religions polythéistes. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que, on entend souvent Allah, etc. Ça veut dire quoi? Mm. Ça veut dire qu'il y a plein de dieux différents pour, selon ta religion. Ça veut dire que en fait du coup ça fonctionne un peu comme les grandes familles d'âmes, tu vois, le système religieux. C'est comme s'il y avait un groupe de personnes qui avaient cette foi en quelque chose. Mais il y a aussi une énorme part de mystère autour des dieux. Et du coup, cette part de mystère vient renforcer cette foi, en fait, tu vois. De dire que les voies du Seigneur sont impénétrables, etc. Maintenant, d'une religion à l'autre, en réalité, dans les textes religieux, il y a beaucoup de similitudes. Mhm, Il y a beaucoup de guerres pour les religions, mais pourtant, il y a beaucoup de similitudes entre les textes religieux. Et en fait, quand bien même pour une personne qui n'est pas religieuse, qui n'est pas croyante, c'est intéressant de lire ces textes-là parce que dans ces textes, pour autant, on retrouve beaucoup de spiritualité. Tu vois, dans bien beaucoup de sûr. textes religieux, on va retrouver de se détacher du côté matériel, d'embrasser la vie, d'accepter que bah, la santé, c'est le plus important, etc. Et de savoir, par exemple, accepter ce qu'on a et que ce qui nous vient, ça peut être une épreuve, mais c'est aussi notre manière de voir la chose qui va conditionner notre manière de la vivre. Et en fait, tout ça, c'est aussi des grands concepts de spiritualité, en fait. Et donc, du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que il y a de la spiritualité dans la religion. Donc, en fait, il n'y a pas de regard, de bon ou de mauvais regard sur la religion. C'est juste des personnes qui ont cette envie de se rassembler autour d'un ou de plusieurs dieux. Maintenant, ce que je Des perçois, dieux c'est qui que, existent. Tu vois, c'est la question que les gens se posent. Moi, ben, là, je suis juste le porte-parole de tout le monde. oui, oui, c'est en soi, ces dieux, ils n'existent pas dans le sens où on l'entend. Où nous, on le vit sur Terre. Enfin, on l'entend sur Terre. Mhm. Donc, en fait, Et vraiment, l'information que... je vais vraiment te donner un exemple. Excuse-moi. Mais Vas-y, si demain je prie Allah, qui entend mes prières? t'as une conscience qui est désignée... alors, si t'as trois personnes, enfin trois âmes, t'as un archange, une âme sage et un ange. Et en gros, ce trio-là, du coup, il est un peu chargé de recevoir les prières aussi, en quelque sorte. Ce que je voulais dire, c'est que si on fait, parce que là, du coup, on parle plus des religions monothéistes, Mhm. donc avec un dieu, Un mais Dieu. les religions polythéistes avec plusieurs dieux, comme par exemple les hindouistes, etc. Euh, pour le coup, ce qu'on me dit, c'est que leur vision est plus proche. En fait, c'est plus presque une religion spirituelle qu'une religion tout court. Parce que le fait qu'il y ait plusieurs dieux, ça montre ça suscite comme une ouverture sur le monde qui est pas réductrice, tu vois. Que du coup, dans les religions monothéistes, il y a un peu cette vision il y a Dieu et c'est lui qui gère tout. Mhm. Que là, du coup, il y a un peu ce truc on va demander à plusieurs personnes et on va remercier plusieurs consciences, du coup, plusieurs dieux pour tout ce qui nous arrive ou pour toute chose dont on aurait besoin, tu vois. Et donc, du Mhm. coup, il y a vraiment cette vision plus globale. Et il y a comme moins cette notion de punition. C'est plus une sorte d'éveil qu'une religion dans la fatalité. D'accord. Donc en soi, même si ça reste une religion, c'est quand même beaucoup plus proche des concepts de la spiritualité que les religions monothéistes, par cette manière de voir le monde. D'accord. Ok. Ok. Et du coup, j'ai une question qui résonne par rapport aux gens. Sans ces religions, il y aurait moins de guerre. Non. Non.
Ok. Non. Non, parce qu'on trouverait d'autres raisons de se taper dessus, de se haïr. Et il y a tellement de guerres qu'on ne fait pas ou qu'on ne fait plus, alors que parce qu'on est trop occupé à se battre pour autre chose, alors qu'en fait, il y aurait lieu que ça soit encore le cas, tu vois. Et enfin, alors ça à prendre avec des pincettes ce que je dis, mais qu'en gros, c'est comme s'il y avait une hiérarchie dans les combats et que du coup, bah, les combats qu'on considère moins importants aujourd'hui, on se bat pas on se bat pas contre ça. Mais il y a des manifs, etc. Mais on fera pas de guerre pour ça. Alors que du coup, s'il y avait pas ces guerres de religion, bah, ça redescendrait d'un échelon, tu vois. Oui, mais là, Donc en fait, on se bat et on notre se torture nature, par rapport à des croyances. On le voit, hein, tous les islamistes qui viennent, euh, qui viennent en France, etc. Enfin, c'est des choses qui, forcément, oui, les mais gens qui vont regarder ce cycle vont penser à ces choses-là. ça, c'est des extrêmes, tu vois. Et Mm. pour autant, comme tu l'as dit, c'est une histoire de croyance. Et Mm. c'est pas croyance religieuse, c'est croyance au sens large. Oui, Et mais regarde, même tu prends le conflit Russie-Ukraine, de base, c'est pas une histoire de religion, ce conflit-là. Et pour autant, ça fait au moins 2 ans que le conflit il a commencé, qu'il y a cette guerre, etc. Et c'est pareil dans beaucoup d'endroits, en fait. Et donc oui, les conflits religieux, ils ont pris pas mal de place ces dernières années, notamment avec le terrorisme, etc. Mais en fait, il faut pas le voir comme une... C'est comme si c'était un prétexte. C'est comme si c'était un prétexte pour faire du mal aux autres gens. En gros, c'est juste ça, tu vois. Et si c'était pas le prétexte de la religion, on trouverait autre chose. et c'est ça, donc c'est un prétexte. Donc, en fait, quand on dit Mm. je vous tue pas parce que Dieu me l'a demandé, on est bien d'accord que c'est pas des gens qui sont guidés par des forces très lumineuses. Non. Mm. Mais après, je tiens à préciser quand même qu'on fasse pas l'amalgame entre islamistes et musulmans. C'est deux, même si c'est le même Dieu, pour autant, c'est deux courants très différents. Non, mais je tiens à Merci. préciser Non, mais tu fais très bien de le faire que... parce que je le dis dans beaucoup de mes discours personnels, mais Mm, tu fais bien de le faire parce que ça reste quand même très différent et à un moment donné, il faut arrêter de pointer du doigt les musulmans c'est ça. pour des croyances extrémistes d'un autre côté. Tu fais Et bien. on parle beaucoup d'islamisme parce que les enfin, les attentats ces dernières années, ça a C'est beaucoup ça. tourné autour de ça. Mais pour autant, dans d'autres religions, Mm. il y a des extrêmes qui veulent faire du mal au nom je mets des gros guillemets, mais au nom de leur Dieu. Et c'est pas vrai que dans l'islamisme. Ok, t'as bien fait de faire la parenthèse. Ok, on ferme le chapitre religieux. On va passer aux questions de curiosité, quatrième chapitre. Que penses-tu du fait qu'on se soit rapproché de la source d'en bas? Donc j'explique un petit peu aux gens, la source d'en bas, c'est ce que les gens appellent Satan, le diable, etc. Avec Lisa, on a subi quelques petites attaques cette dernière semaine, suite à une session qu'on a fait, une séance d'hypnose où on était très lumineuse, on s'est fait remarquer et du coup on a subi des attaques. On a dû se connecter à la source d'en bas parce que la source d'en bas a dû nous protéger parce que beaucoup d'interférences venaient nous attaquer. Et la source d'en bas, c'est... Comment expliquer? On lui a expliqué comment on travaillait, on lui a expliqué que les interférences, on ne les détruit pas, sauf quand on n'a pas le choix. Et du coup, la source s'est mise à nous protéger parce que les interférences qui gravitent en bas n'étaient pas d'accord avec ça. Mm. Donc, on a dû se rapprocher de la source d'en bas. Et la question, c'est, là, Sophia, que penses-tu du fait qu'on se soit rapproché d'elle et qu'on soit en communication avec elle et protégé aussi par elle? Elle me dit que c'était la bonne chose à faire. Que bien qu'on lui ait demandé son aide au départ et qu'elle ait accepté, qu'elle nous ait protégés, c'était au final, elle se rend compte, pas la bonne chose à faire parce que ça attirait encore plus la lumière sur nous. Hmm. Tu vois, qu'il y ait les anges autour de nous, nos guides, etc. Et du coup, c'était pas la bonne chose à faire. Et on l'a remarqué parce que les attaques, elles se sont pas du tout, elles se sont même pas estompées d'un poil quand la Sophia nous protégeait. Oui.
Et, et donc, du coup, elle me dit que c'était la bonne chose à faire parce que en plus de ça, même si nous, ça nous a pris beaucoup d'énergie d'être protégés par la source du bas astral, pour autant, nos énergies sont plus proches des siennes que de celles de la Sophia. Donc, dans tous les cas, au niveau, ça nous a peut-être tiré de l'énergie, mais pour autant, niveau fatigue générale, on récupérera plus facilement avec le bas qu'avec le haut. Ça dit fatigue, je Et, me mets à bailler. donc, il y a ça. Et puis, en plus, bah, au bout d'un moment, il faut traiter le problème à sa source. Et là, en l'occurrence, ça venait du bas astral. Donc, fallait bien qu'on essaye de trouver au moins un compromis. Et là, au final, on lui a juste expliqué et on est tombé d'accord. Hmm, Mais dans tous les cas, il fallait bien qu'on trouve un accord entre nous pour que ça se stoppe. Parce qu'on n'aurait pas pu être protégé. hmm, Aurait pu être protégé pendant un mois par la Sofia, mais pendant un mois, ça aurait été invivable. Pour nous, on s'en serait pas du tout, hmm. on l'aurait pas du tout supporté physiquement. Oui, même là, ça a été compliqué, donc Mm. effectivement. Ok. Euh, Ok. Est-ce que la source d'en haut, elle a un Elle me rapport dit avec que la c'est source? je finis juste. Elle me dit aussi que c'est un signe d'intelligence d'avoir su et d'humilité d'avoir su demander de l'aide au bon endroit et de pas avoir diabolisé, tu vois, se dire ah bah ça vient du bas astral, donc tout le bas astral est égal au mal, encore une fois. Et du coup, en fait, on peut pas recevoir d'aide ou il n'y a rien à en faire, tu vois. C'est mauvais, c'est poubelle. Et que du coup, c'est vraiment, tu vois, ce truc dont on parlait, d'accepter qu'on forme un tout, mais qu'on fait aussi partie d'un tout, tu vois. Hmm, De voir les différents systèmes. Et que du coup, c'est vraiment une preuve de recul d'humilité d'avoir su faire ça. hmm. Et que c'est aussi pour ça que ça a aussi bien fonctionné, en fait. Oui, parce que la source d'en bas, ce qu'elle nous disait, elle nous a carrément remercié Mm. du fait que nous, on la remerciait et que on voyait le bon côté d'elle. Mais c'est Ouais. ça, en fait, c'est ce qu'on expliquait à la source d'en bas. Nous, on associe la source d'en bas au mal parce que les énergies et les fréquences sont basses. Et nous, humains que nous sommes, quand on a des interférences ou quand on est relié au bas, on a tendance soit à être énervé, à être dans des émotions négatives ou à avoir des maladies, des douleurs physiques. Donc, du Mm. coup, l'humain associe ça au mal. On est OK. Mais nous, humains que nous sommes, nous chassons, nous mangeons sur Terre. Et ben, les interférences qui sont dans le bas astral, il faut qu'elles se nourrissent. Et elles se nourrissent de qui? De quoi? Des énergies des humains. Donc, chacun son Des rôle. énergies négatives, ouais. Voilà, exactement. La source, elle fait son rôle, mais en soi, une interférence, quand elle a été vue, quand le message a été apporté, l'interférence est retirée. Donc, nous, on a tendance à associer ça au mal, mais la source d'en bas, visiblement, on peut très bien communiquer avec elle et de manière très saine, hein. Mm. Ok. Euh, ok, ok. Est-ce que c'est bien la source qui a canalisé le livre, le code Sophia? Je sais pas si je l'ai là, je l'aurais bien montré. Non, il est trop loin. Euh, oui, mais via la tribu des dragons. Mhm. Et Ça la veut prochaine, dire que... Vas-y. bah justement, la question d'après, donc je vais te la poser tout de suite. Qu'est-ce que c'est la tribu des dragons? Que les gens puissent comprendre. La tribu des dragons, c'est une sorte de famille, en fait, dans le haut astral, où des dragons vivent entre eux. Et en fait, les dragons, ils sont aussi comme protecteurs un peu du haut astral. Et, c'est des êtres qui sont très lumineux, très purs. Et en fait, c'est un peu ce que je perçois, c'est que c'est un privilège de pouvoir les approcher, de pouvoir être parmi eux. Donc déjà, et l'autre particularité en plus, c'est que on parlait tout à l'heure d'intermédiaire. Donc par exemple, on pouvait parler à la Sophia, mais via un ange, via un archange. La tribu des dragons, il y a cette faculté pour que ça soit la Sophia qui discute directement au travers des dragons
et pas que les dragons relaient le message. Je sais pas si c'est hyper clair ce que je dis. Oui, c'est comme si que là, je demandais à la source de rentrer dans ton corps et parler directement. Ouais, c'est ça, et de parler à ma place. En gros, c'est la même chose. Les dragons, ils ont cette faculté-là d'accueillir la Sophia en eux pour pouvoir discuter directement. Mhm. Ok. Tout à l'heure, tu disais que j'avais ce truc avec la tribu des dragons. Est-ce que tu peux expliquer? Ouais, alors du coup, pour Charlène, ce qui s'est passé, c'est que son âme a été recueillie par la tribu des dragons à un moment donné où elle était un peu perdue. Et elle a été comme soigneuse un peu de cette tribu-là, un peu la gardienne. Et en fait, vu son ADN a fait qu'elle n'a pas pu être un dragon, qu'elle devait quand même s'incarner, etc., ils lui ont fait comme un cadeau, ils lui ont offert un lieu et notamment une cascade qui s'appelle la cascade du cœur. Et du coup, via cette cascade-là, Charlène, elle a la faculté de communiquer directement avec la Sophia via cette cascade. Chose que sinon, elle n'aurait pas pu faire. Ok. Euh, est-ce que la source, elle agit sur tous les mondes de forme? Alors, je vais préciser les mondes de forme. Nous, les humains, on est sur Terre, mais selon nos croyances, selon ma vérité, il y a d'autres mondes avec d'autres âmes autres que humaines. Est-ce que la source agit sur nous et sur d'autres mondes de forme? Étude-le en Oui. gros pour chaque univers. Alors, pas Dieu pour chaque univers, parce que en fait, c'est un peu un système de strates où nous, sur Terre, on est sur une strate, mais même en étant sur Terre, il y a différentes strates qui existent. Et du coup, c'est un peu, enfin, dans chacune de ces strates, il y a pas le même type de conscience et il n'y a pas forcément cette notion de la divinité et des dieux de la même manière que nous, sur cette strate-là, on l'entend. Donc, Dieu pour chaque univers, non. Par contre, est-ce qu'elle agit sur tout le monde de forme? Oui, puisque il y a vraiment ce truc de globalité, en fait. Et Hmm, tout le monde de forme, même si les notions d'espace, de temps, d'argent, de vie sont différents, peuvent être différents, euh, pour autant, une énergie reste une énergie, peu importe sur quelle strate. d'accord. Oui, Donc, donc, elle peut agir de manière différente d'une strate sur l'autre, mais pour autant, il y a toujours ce truc d'énergie dans toutes les strates. hmm. Donc la réponse est oui, mais quand on emploie le mot Dieu, non. C'est ça. Ok, ok. Parce que Dieu, c'est propre à l'homme, encore une fois, qui n'est Bah, pas le centre la du... prochaine question, c'est vraiment une question propre à l'homme aussi, hein. Certains hommes se demandent si tu as déjà été incarné sur Terre ou dans d'autres mondes de forme. Non. Non, parce que c'est pas une âme, la Sophia. Hmm, C'est une boule d'énergie. hmm. Et donc, elle va libérer les énergies, mais elle va, entre gros guillemets, créer des âmes. Mais pour autant, c'est pas une âme, donc elle peut pas, Mhm, elle s'est pas incarnée. c'est entendu. J'allais dire que cette question était purement humaine, mais celle d'après est encore pire. Mais ça me fait rire, je suis Les questions de obligée de les curiosité, poser. Je suis obligée. On m'a demandé où est-ce qu'elle est, la source? Où est-ce que... Alors, je vais préciser ce que la personne m'a dit parce qu'on me l'a demandé en personne. Où est-ce que l'enfer il est? Où est-ce que le paradis il est? Du coup, est-ce que la source, elle est dans le ciel? Est-ce qu'elle est au-dessus de nous? Qu'est-ce que la source répondrait à cette question? Alors, ce qui est, en fait, moi, je vais donner sa réponse et je vais donner la mienne. Je vais t'expliquer pourquoi. Euh, En fait, la source en soi, elle est partout. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. C'est pas le paradis dans le ciel et l'enfer sous terre, tu vois. C'est vraiment, c'est partout, c'est un tout, c'est autour de nous et dans toutes les strates, tu vois. C'est même pas au-dessus de nous, c'est vraiment comme si ça englobait un peu tout, tu vois.
Mais pour autant, par exemple, quand je fais passer des âmes en lumière, moi, je les vois monter de la même manière que quand un ange vient me parler, je le vois descendre ou moi, je monte pour aller lui parler. Hmm. Et je pense que ce que je perçois, c'est que c'est un poil plus haut que nous, dans le sens où vu que nous, on est sur des énergies plutôt basses du bas astral, forcément, on voit comme c'est comme si notre esprit devait se surélever pour pouvoir aller se calquer sur ces énergies-là. Et du coup, je pense, ce que je ressens, c'est que c'est pour ça qu'on a cette vision de montée. C'est parce que les énergies sont plus hautes. Et du coup, nous, on prend l'échelle qu'on a de bas ici et de haut ici. Hmm. D'accord. Ouais, ce qui paraît logique en fait. Même quand je te Mm, dis, est-ce que tu vois un lien en haut ou en bas, c'est l'humain qui associe ça par rapport aux vibrations. Ok. mm. D'accord. Et moi, je le vois comme ça. On me le montre, enfin, c'est même pas je le vois, c'est on me le montre comme ça pour que je puisse l'interpréter au plus juste et le retransmettre de manière la plus juste et qui va parler au consultant ou à toi ou à toute personne, Hmm. tu vois. Même pour que moi, ça soit beaucoup plus simple à comprendre par rapport à nos mots. Donc, c'est comme s'il y avait une adaptation pour que ça soit plus facile de comprendre. D'accord. Ok. Ok. Là, je passe sur la dernière question avant le chapitre 5. Le chapitre 5, c'est plus des questions personnelles. La dernière question, là, tu parlais de strat, euh, et je pense que ça va répondre à beaucoup de choses. Quelle est la notion du temps? Euh, on dit que le temps n'existe pas. Est-ce que le temps existe réellement? Cette notion de passé, présent, futur. Je referai un cycle là-dessus, mais je veux que tu apportes une réponse, moi. Alors, pour nous, sur Terre, il y a une ligne de temps puisqu'on vieillit. Et il y a la mort au bout qui fait partie du cycle de la vie. Mais en général, enfin, en fait, en réalité, pardon, c'est pas une ligne, c'est un cercle, tu vois, qui recommence. Donc déjà, il y a cette vision un peu controversée où on a l'impression que ça commence quand on est et ça finit quand on meurt, alors qu'en réalité, c'est pas ça. Mm. C'est plus complexe. Et pour le passé, présent, futur, en fait, là, par exemple, ce qu'on est en train de faire, c'est ma réalité à moi dans le présent, mais pour autant, vu que mon âme est rattachée, enfin, je suis rattachée à mon âme, mais qu'elle n'est pas moi à 100%, euh, elle peut très bien être incarnée aussi sur différentes strates. Donc, en gros, pour Elle que les est gens comprennent, là, actuellement, maintenant, il peut y avoir une Charlène ici, une Charlène en d'une autre 1880. dimension. Ouais, voilà. Comme si, en fait, les strates, quand tu les remets bout à bout, ça fait une frise chronologique. Mais pour autant, c'est comme si tu étais capable de vivre sur deux époques en même temps. Et même de vivre, je sais pas, si on prend un peu la frise humaine, en 1840, mais dans une sorte d'autre dimension, entre guillemets, où 1840, on a des voitures volantes et où on n'a rien du tout, on vit qu'en chassant, en se nourrissant de baies, et on ressemble à des singes, tu vois. C'est hyper... en fait, le temps, il est propre, il n'est propre qu'à nous. Donc, tout à Mais l'heure, tu pour autant, parlais, pour comprendre, hein, tout à l'heure, tu parlais d'une vie antérieure où tu étais sorcière. Donc, cette vie antérieure que tu as vécue, est-ce que tu es encore en train de la vivre en ce moment? C'est ça que tu es en train de dire? bah, en quelque sorte, oui. En quelque sorte, oui, je suis en train de la vivre, puisque en plus de ça, vu qu'elle fait partie de moi aujourd'hui, tu vois, c'est comme si elle revivait aussi à travers moi. Et même si on prend quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus présent, quand... Donc là, aujourd'hui, j'ai 22 ans. Pour autant, la petite fille que j'étais quand j'avais 4-5 ans, elle vit, enfin, c'est du passé. Donc, tu vois, faut pas que. C'est comme si faut pas vivre dans le passé parce que ça va rien t'apporter de bon, tu vois, si tu ressasses les mauvaises choses, etc. Mais pour autant, faut accepter qu'elle vit en parallèle de toi. On reprend un cycle là-dessus parce que c'est très perturbant. Mhm. Et même ce qu'on me montre, c'est pas facile à expliquer, c'est pas facile à déchiffrer parce que c'est ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, mais tu vois, il y a cette notion de remettre en question tout ce que nous, c'est même pas qu'on connaît,
tout ce qu'on croit connaître sur Terre, tu vois, tout ce qu'on a mis en place. Oui, C'est tout ce pareil, qu'on le croit concept de connaître, mais tu vois, tu parlais humain. en début de session, Lisa, tu parlais de ce truc de passeur, de visionnaire, de sage. Mm, Aujourd'hui, toi, tu étais dans ce truc de passeur et que tu allais passer dans mm, ce truc de sage. ouais. Aujourd'hui, présentement, mais ça veut dire que toutes les autres parties de toi, en fait, qu'est-ce qu'elles sont? En fait, c'est comme Bah, si on était réduit à toute notre vie être brûlé sur un bûcher en tant que sorcière parce que le temps n'existe pas. Je te pose non, des parce que questions cons, hein, mais ouais, ouais, mais non, non, parce que en fait, du coup, en fait, ta question, elle reste ancrée dans un truc de temps et de fatalité, ouais, ouais. comme si tu voyais le temps comme une fatalité, où tu vas te dire, bah, j'ai été brûlée, du coup, ça veut dire que toute, toute ma vie, je vais revivre ce truc d'être brûlée. Alors qu'en fait, c'est pas toute ta vie, ça appartient à une de tes vies passées, mais pour Mhm. autant, oui, il y a une partie de ton âme qui a vécu ça et qui peut rester là-dedans. Après, tu vois, par exemple, on a coupé les ancrages, on a récupéré les parts émotionnelles, et ça, Mhm. c'est important que tu puisses accepter et vivre dans le moment présent pour toi. Parce que même si c'est pas une réalité universelle, pour autant, le temps, nous, ça fait partie de notre réalité. Et nous, le temps, ça nous cadre et on a besoin de ça pour avancer. Mhm. Donc, tu Et vois, du c'est coup, quand ça tu coupes les ancrages, quand tu travailles sur les vies Mm. antérieures, ça aide cette partie de toi qui est incarnée autre part. Quand tu Ouais, travailles sur toi, ça agit automatiquement sur toutes ouais, bah les oui. autres parties de toi. Oui, parce que du coup, ça évite, ça permet que la partie de toi qui vit ça, le vit de manière plus détachée, plus sereine. Mhm. Et ou alors, si c'est dur, ça n'empêche pas le fait que ça soit dur, parce qu'encore une fois, il faut quand même expérimenter cette douleur pour pas te la récupérer dans une autre incarnation. Pour autant, tu vas lui donner la faculté de se décharger de ce poids-là quand elle décédera. D'accord. Et du coup, que toi, ça vienne pas te réimpacter dans ta vie future. Où tu vois qu'il y a une sorte de projection en mode, oh, regarde, dans 3 incarnations, comment tu seras lumineuse, comment tu auras une vie de rêve, etc. Et du coup, ne pas être dans l'envie, mais tu vois, de se dire, ah, bah, je vais me décharger pour pouvoir avoir cette vie que je mérite, tu vois. Et ça, en gros, on parle de strates, donc on parle de plusieurs nous en fonction de nos vies passées, nos vies futures. Mm, Mais est-ce qu'il peut y avoir aussi des trans-incarnations, donc des parties de notre âme incarnées sur d'autres dimensions, d'autres mondes de formes, pendant que nous, on est incarnés ici? c'est rare. Ça peut arriver, mais c'est pas tout le monde. D'accord. Est-ce que c'est ton cas? Hum, oui. Ok, on ira voir ça. Ça me donne des idées pour d'autres cycles, c'est pour ça que je te pose les questions. Est-ce que c'est mon cas ou pas? Non, pas dans cette vie-là, mais ça t'est déjà arrivé. D'accord. Tu remercies la Sophia pour ce temps d'échange qu'elle a pris pour nous, pour les personnes qui vont regarder ce cycle. Tu la Hmm. remercies infiniment avec le cœur. Elle nous remercie aussi d'avoir pris ce temps de manière humble et juste. Mm. C'était un plaisir. Et de pas avoir été, tu vois, dans cette euphorie de putain, on canalise avec la Sophia, c'est un truc de malade, tu vois, de vraiment être comme si c'était un échange classique, tu vois, Mm. de je veux apprendre. Et elle me dit que c'est signe d'une grandeur d'âme. C'est beau. Hmm. Ok. Alors, tu la remercies, tu la salues, et puis on retournera communiquer avec elle un de ces jours. Pour aujourd'hui, Hmm. c'est ok. Moi, je vais couper l'enregistrement du cycle. Je vous invite à du coup vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu ou même à mettre des commentaires si vous avez des remarques pertinentes à faire.